Il s'agit d'une nouvelle vidéo qui concerne un patient âgé de 42 ans. Malheureusement, donc, il a développé une symptomatologie plaidant en faveur d'un tableau d'AVC ischémique, mais il n'a pas consulté. Il s'agit d'un déficit partiel de l'onde supérieure gauche avec une dysarthrie. Donc, l'examen cardiovasculaire, on a fait l'échocardio. L'échocardio revient en faveur d'une cardiopathie ischémique, une cardiomyopathie dilatée ischémique. La fonction systolique peut altérer, mais quand on a fait le Doppler des transepts aortiques, on tombe sur une occlusion de la carotide interne. En occlusion, donc ici c'est la carotide commune, c'est la veine jugulaire interne. Donc on continue, on balaye l'artère. Donc voici la bifurcation, c'est la carotide externe, c'est la carotide interne. Quand on fait la couleur, voici. Donc il y a prise de la couleur par la carotide externe. Par contre, la carotide interne reste muette. Donc il n'y a pas de prise de Doppler. Donc ça signifie, on voit la lumière de la carotide interne, elle est totalement remplie, elle est totalement comblée par le thrombus. Donc il s'agit d'une occlusion thrombotique. Parce que quand on voit la nature de la paroi des axes carotidiens, il y a un début d'épaississement intimal, mais il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de... Mais quand on voit comme ça, on continue. Voici la carotide externe. C'est la carotide externe qui garde un flux normal, c'est le diastolique normal. Mais quand on voit la carotide interne, ici c'est la carotide interne, c'est la carotide interne. Donc il y a une occlusion totale, occlusion thrombotique totale touchant pratiquement toute la longueur de la carotide interne. Ça commence dès le début au niveau de la portion proximale de la carotide interne et on voit même la partie distale, la portion distale de cette carotide dans sa partie exocrânienne. Donc malheureusement, il s'agit de thrombose qui date plus de 6 mois, plus de 5 mois plutôt. Donc l'intervention chirurgicale, donc l'embolectomie de la carotide interne, donc elle n'est pas indiquée sur cette situation, c'est bon. Le seul traitement qu'on propose, c'est le traitement médical. Et par la suite, comme il est jeune, etc., on doit lancer une enquête étiologique pour expliquer sa thrombose de la carotide interne, pour expliquer. Et dans les antécédents, ça fait une année, il a bénéficié d'une revascularisation de l'APS, de l'artère fémorale superficielle de membre inférieur droit. L'APS, l'artère fémorale superficielle droit, avec la mise en place de 2 stèles. Donc on ne dispose pas de ces documents. Donc on ne sait pas la nature il s'agit d'une occlusion thrombotique ou pas. Mais vu le contexte, il s'agit très probablement de la même étiologie, de la même cause. Et l'autre côté, ou le côté contralatéral, c'est évident. Le côté contralatéral, on voit la carotide, la bifurcation, les deux carotides, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la carotide commune, la carotide externe, la carotide interne. On voit que la carotide interne, elle est discrètement infiltrée, légèrement infiltrée au niveau du bulbe, mais il n'y a pas de stélose, il n'y a pas de... On voit, il y a une petite plaque apparemment, il y a une petite plaque hypoécogène. Ouais. Et une petite plaque, elle est sténosante. On revient. Ouais. C'est une plaque hypoécogène. Oui, il y a une plaque sténosante, une sténose serrée au niveau de la carotide interne contralatérale. Donc avec une vitesse, une Vmax qui atteint 280, donc 280 cm, avec une vitesse diastolique qui atteint pratiquement 150. Donc oui. On regarde une image.
Dans tous les cas, donc l'IRM n'a pas été faite. On va compléter l'exploration par une IRM cérébrale, voire un enjeu IRM. Et on va lancer une enquête histologique. Merci.